Eh bien, bonjour à tous, voilà. Frédéric, pour vous servir. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. C'est le bordel, je vous le garantis. Mais bon, quand je vois le prix que vend les fournisseurs Ico, Ish et autres, leurs trieuses à pollen, je me pose des questions. Hein, parce que punaise, ils croient que nous, apiculteurs, on gagne de l'or en bas. Pour les copains sur Internet, c'est... Ils sont vachement à l'avance sur moi. Bon, je trouve que les idées sont terribles, très bien faites. Il y a deux sites internet, YouTube, deux chaînes YouTube qui je trouve géniales. Et bon, tenus de main de maître par deux apiculteurs, un dans le Val-de-Loire et un sur le Tournaisis. Certainement, vous allez vous regardez dans la playlist que j'ai. Ils sont dans mes chaînes favorites. C'est deux sauts, mais ils ont le cœur sur la main. Et bon, je me suis dit, bah, il faut peut-être aussi que je m'y mette parce que bon, les professionnels, d'accord. Bon, j'ai un copain là, qui fait le pro. Je suis pro moi-même, mais bon, je me dis, allez, si on peut donner des idées pour gagner des sous, parce que bon, je dois dire que le riche Apache, c'est mon exploitation. Je n'ai pas les moyens qu'il faut pour faire face financièrement à l'investissement des machines et autres. Alors, tant bien que mal, comme tout le monde le sait, les apiculteurs sont des bricoleurs. Quand ça marche, on leur fait profiter. Quand ça ne marche pas, ben, on leur a essayé pour se dire merde, ça marche pas. Mais bon, la machine que j'ai faite ici derrière moi, au total, elle me revient à 148 € de bois et j'ai 30 € de ventilateur. Voilà. 30 € de ventilateur, donc ça va. Les vis, on rajoute encore pour une quinzaine d'euros. Bon, moi j'ai pris personnellement, j'ai pris des torques, des vis torques, bon, pour pas perforer trop le bois. Bon, maintenant je dois dire que j'ai demandé au menuisier de me couper les bois. Il m'a très bien coupé tous les bois, sauf les deux tiroirs. Il a fait une erreur, il a oublié de reporter la cote de l'épaisseur. Donc j'ai dû un petit peu bidouiller. Pour ajuster le système, mais bon, on le fait aller, quoi. Ouais, alors, c'est le bordel, mais bon, ça va. Bon, écoute, c'est une machine que j'ai achetée à Lidl, 6 sauteuses avec visée laser, comme dans Star Wars et tout. Je me dis, ça va être du top, ça va fonctionner, elle a un éclairage et tout. Elle coupe bien, mais il y a une grosse merde. Je sais pas si vous voyez ici, là, ici, sous le guide de lame est en plastique. Et le plastique s'use. Donc ça nous donne un truc de schtroumpf à la mormoilneux. Ça fait que ça ne coupe pas très droit. On va essayer de compenser le système pour la découpe que j'ai faite là. J'ai fait une découpe, mais c'est pas top. Hein. Non, des dieux bordel de beau ça. Enfin, soit. On le fait aller. Le machine, je l'ai payé, je sais plus combien, 59 €. En général, je suis pas déçu des machines de Lidl, mais bon, c'est vrai que je vais pas me voiler la face. La forêt, j'en ai essayé deux chez Lidl, les deux de chez Lidl, c'est le bordel Santana, le mandrin qui se barre, ça fort du beurre en été, d'accord. Alors, quand il y a une machine spécifique, bon, je préfère acheter un peu plus cher, mais bon, on va pas faire la critique de machine-outil. Bon, maintenant, je dis que le reste, je suis assez satisfait. J'ai acheté, moi, encore ici, une visseuse dévisseuse, elle va super bien. Ma femme en a une. J'ai pas trouvé le modèle qu'elle a elle, mais punaise, celle de mon épouse, bon sang, elle te ferait du béton armé avec une plaque de blindage derrière. Elle va super bien la sienne, la mienne ça va. J'ai acheté une autre pour voir tester parce que bon, quand je suis sur les ruchers, je suis emmerdé parce que je paye. Moi, il faut savoir que ici dans le Tarn-et-Garonne, j'ai des blaireaux. Et les blaireaux me bouffent mon pollen, c'est phénoménal. Ils arrachent les tiroirs à pollen et tu les retrouves à 3,6 km. Je cours après les cartes. Alors j'ai acheté moi une petite visseuse dévisseuse, mais comme je perdais tout le temps les vis, les têtes de vis, je sais jamais où ça va, je sais jamais comment elle se passe. Alors j'ai décidé d'acheter ce système. Vous voyez, c'est un système avec les têtes intégrées. Bon, maintenant on sait les retirer, on sait les rajouter. Mais bon, ça marche, ça je perds plus les têtes, ça va bien. La machine ici avec les têtes intégrées, c'est pas mal, tu sélectionnes, tu vois, tu as la tête qui sort, c'est pas mal du tout ça, et je perds plus les têtes. Et en fonction de ce que j'ai besoin, je tourne ici
si je mets une tête plate, quand ça fonctionne, bon, ici, ah voilà, c'est quand ça fonctionne bien. Alors je sors la tête que je veux et je les perds plus. Je crois que j'ai payé ça 19 euros. Tout mon menuisier qui se respecte, je me suis offert une raboteuse. Ça va vous étonner, je l'ai payé 21 euros. Franchement, 21 euros, ben j'ai déjà raboté des piquets, j'ai déjà raboté plein de planches et elle tient encore la route. Elle a un avantage en plus aussi, c'est qu'elle a un sac qui récupère les copeaux. Je dis que pour le prix, là, j'ai pas été volé. Bon, on verra bien le temps que ça marche. Bon, faut pas déconner, c'est made in China, mais bon. J'arrêterai de vous montrer le matériel. J'ai encore fait une acquisition de feu de Dieu. Dieu, regarde ça, c'est une petite machine avec une scie circulaire intégrée. Et elle a l'avantage, c'est qu'elle peut couper à l'angle droit et visser à l'angle droit. Aussi une affaire que j'ai payé une vingtaine d'euros, ça va bien. Bon, maintenant, on verra le temps que ça tiendra, mais bon, ça a l'air d'aller, c'est sur AQ. Franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Il y a des petits mandrins et tout, c'est bien fait. Ça, ainsi, vous avez vu un petit peu avec quel matériel je tourne. Il ne faut pas nécessairement se ruiner pour faire du bricolage en apiculture ou à la maison. On veut dire que certaines machines chez Lidl passent très bien. Je ne suis pas subventionné par Lidl, ne croyez pas ça, mais bon. Et quand tu regardes les prix dans les magasins bricolage, tu te poses des questions. Tu risques d'avoir un infarctus quand tu vois la note arriver. Alors, j'ai ma banquière qui me gueule dessus. Ouais, monsieur Coquillère, le compte pro, faut faire attention. Hein. Je dis, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, il faut faire attention au compte pro. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut acheter les trucs. Hein. Alors, elle est très gentille, très compréhensive. Bon, ça va. Allez, je dis un petit bonjour à Madame Peyto sur l'entrefaite. Comme vous le voyez, c'est un peu le bordel dans l'atelier. Ici, bon, vous êtes à la cour dans mon atelier. Je fais un petit tour. C'est l'atelier où je fais les menuiseries, les cadres, je refais les ruches. Et là, ici, là, vous avez la trieuse à pollen que je suis en train de faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai piqué le plan, l'idée sur Internet, mais j'ai modifié le système. En piquant aussi des idées sur les trieuses de grains que les agriculteurs paysans utilisent à l'époque pour trier leur qualité de grains. Alors voilà ce qui se passe. Ici vous avez, c'est déjà une boîte qui fait déjà sa mesure. Elle fait 1 mètre de large sur 1,20 m de haut. Alors moi j'ai amélioré un petit peu le truc, je vous montrerai. Alors ici on a le tunnel. Là, ici, vous avez le tunnel par où l'air va sortir. Je vais y mettre des ventilateurs qui se trouvent là derrière autour de Wops. Vous voyez, le ventilateur, j'ai payé le seul ventilateur 29 € à bricolage, à Monsieur Bricolage. Je vais le fixer ici. Je vais le fixer sur toute la longueur. Ici, j'ai mesuré, ça fait 70 cm. Alors, on a l'air qui rentrera par là, qui sortira par là. Et ici, on a quelque chose qui est pas mal du tout. C'est un volet variable. Je sais faire varier la profondeur de mon expulsion de pollen. Alors, j'ai ajouté moi perso un petit tiroir coulissant. Je vais faire entrer le pollen par ici, à ajuster en fonction de ce qu'on veut trier. Vous voyez, on sait réduire l'entrée jusqu'à son minimum quasi. Bon, maintenant c'est pas encore très, ça passe, hein, mais bon, il faut que je graisse un petit peu ça avec de l'huile, ça ira. Alors ici, je vais vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur, on a un bac à droite, un bac en dessous du volet, à gauche, là. Alors vu de face, ça donne un peu ça. Hop, je descends. Vous voyez ici le tiroir de gauche. Ça, c'est le tiroir de gauche. Et là, vous voyez le tiroir de droite. Et bon, dans le premier, techniquement, théoriquement, je testerai après. Mais normalement, ça devrait marcher. Le pollen viendrait à tomber là. Et les particules indésirables, pelletées, potes et autres, partiraient dans le deuxième. Ça, je filtre. Je récupère la poussière pour mes abeilles que je remettrai dans mes candis. Et là, je trie mon pollen comme il faut. Pour mes trous, pour faire passer mon ventilateur, je vais faire plusieurs trous consécutifs en prenant bien les mesures que le ventilo rentre bien dans le tube de soufflerie.
Je vais faire plusieurs trous. J'ai utilisé ici une cloche de 95 mm. Et bon, alors je vais faire trou. Et puis j'ai regardé la scie sauteuse. Si je ne sais pas, rejointoyer pour que ce soit plus propre et que mon ventilateur s'encastre comme il faut dans la soufflerie. Dans le tube à première vue, ça parlait d'être trop dégueulasse. Bon, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 trous. Bon, maintenant je vais garder pour voir, pour faire la jonction entre les deux et avec la scie sauteuse. Et après, je ferai mon support. J'ai oublié de vous me dire tout à l'heure, avec les dimensions, donc ça fait 1,20 m sur 1 m de large. Et j'ai utilisé du laminé collé 12 mm. Après mes 5 trous, j'ai fait une jonction sur tous les autres trous. Bon, je crois que c'est pas trop moche. Bon, je crois que je vais laisser ça ainsi, ou pourquoi pas. Alors vous voyez au-dessus le ventilateur qui va venir, c'est un système ventilateur tour, colonne, oscillant, 45 watts, je sais pas ce que ça donne. Bon, faut que je fasse mon support. Et puis on regarde. Je vous fais part en direct. Bon, vous vous souvenez, j'avais fait des ronds. J'ai mis le soufflerie, j'ai pas assez de puissance. Donc, soit il y a deux solutions. Bon, moi j'ai ouvert, cette fois-ci j'ai ouvert complètement pour encastrer le ventilateur, une partie du moins, dans l'habitacle. Mais je pense que si jamais, bon, ça souffle de la suie, hein. Ça souffle cette suie. Bon, maintenant le pollen c'est peut-être plus léger, je sais pas, on verra bien. Bon, maintenant si jamais j'ai un problème avec un ventilateur, à ce moment-là je remettrai une deuxième colonne. Mais bon, pour le moment on reste sur un ventilateur de 45 watts. Bon, maintenant j'aurais peut-être pu prendre un ventilateur de 150 watts, oui, possible, avec vitesse variable. Je me suis dit, bon, comme j'ai essayé ça sur en petit, la trieuse à pollen en petit avec les plans d'internet, avec un ventilateur de PC, bon, je me suis dit, bon, ça va aller avec un ventilateur de maison, ça devrait aller pour une machine. Je ne sais pas, je vais tester si ça souffle correctement. En tout cas, je peux vous garantir que ça tombe comme il faut, on s'est réglé, ça marche. Maintenant, c'est la puissance de soufflerie. Peut-être un apport d'un deuxième ventilateur colonne sera mis, je sais pas, je regarde. Je vous tiens au courant, bien sûr. C'est du direct, ça. Bon, ainsi, il n'y a pas magouille. Ça marche ou ça marche. C'est pas parce qu'on travaille bon marché que ça doit être moche. Bon, il faut bien passer ses mesures, bien, vous voyez que ça doit être joli. Tout ce qu'on fait doit être beau, faut se dire ça. Alors ici, voilà, je viens de fabriquer le support qui va servir de support au ventilateur. Alors, on prend le ventilo, hop, bouge aération bien prévue, on le tape dessus, dedans. Je regarde à ce que tout fonctionne comme il faut, voilà. Ici, 1, 2 et 3, mise en route. Et de l'autre côté, on est sur le roteur, le système oscillant que je n'utiliserai pas. Et je vais certainement passer une gaine, une petite sangle de cuir. Dire de maintenir ça des deux côtés et on a placé la machine et voilà. Si ça fonctionne, ben on dédôme et je serais bien content. C'est encore un truc qui fait gagner pas mal d'argent. Les petites trieuses, je crois que c'est 1500 ou 1700 euros chez ICO. Bon, les professionnels, quand les copains, bon, quand t'as les moyens, quand t'as pas les moyens, ben tu fais avec, hein. Alors moi ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais voler autour des 150, 170 euros, allez, 170 euros. Moi j'ai fait un système de rails, vous voyez ici c'est pour le service. J'ai prévu un truc qui glisse. Ça c'est à ajouter, ça aussi, et c'est le même côté, c'est le même de l'autre côté. Vous voyez c'est une encoche qui laisse permettre de laisser passer la plaque. Et peut-être qu'ici vous verrez un peu plus, un peu mieux, la sortie de l'air. Bon, ben je vais continuer à faire les trous et après on testera. On est sur le test, je viens de l'allumer au 3, ici sur le ventilateur 3. J'ai pris un morceau de stérodure qui fait une 20-25 cm et on va voir si ça souffle comme il faut. Je le place là, vous voyez que ça part. Ça a l'air, ça souffle. Bon. Ça souffle, donc ça devrait techniquement marcher. Je pense pas que le pollen va se barrer là-bas. Je pense que ça marche. La soufflerie, on va tester ça avec du pollen. Voilà, machine à fonction. Ventilateur et ma fameuse loupe rétroéclairante que j'utilise pour le picking et pour les jetés royales.
Bon, je l'ai adapté sur une petite plaque, bon ça tient. Normalement, il faudrait peut-être que ce soit un peu plus costaud. Mais bon, prévoyez aussi les prises, pas oublier. Oui, tout fonctionne, ça souffle. La distance, le volet de réglage, le tunnel, et au moins on voit clair. On voit clair. J'éteins, clac. J'allume, clac. Et la différence. Voilà. Après maintes et maintes réglages de la machine, je vous crois qu'il m'a bien fallu, franchement, je dis pas, mais 2 heures, 2 heures et demie pour la régler. Ici on a le pollen qui est trié, vous voyez qu'il est propre. Il est propre, il n'a pas de tête. Il a de temps en temps quand même, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même des têtes qui passent. Mais des pattes, des ailes, des corps, des abdomens, il n'y a plus rien. Donc la machine fonctionne et je pensais que je ne serais pas assez fort avec le moteur de 45 watts. Mais non, ça marche, 45 watts ça marche. Alors ici, je viens de trier, je dis pas de bêtises, 10 kg de pollen, facile 10 kg, ouais. Et alors ici, voilà ce qu'on a un petit peu, là ce sont les déchets. Donc vous voyez que ça passe bien, ça part bien, ça prend bien. Donc dans les déchets pollen, voilà ce qu'on a. Bon, ça je vais les garder pour mes abeilles, je vais les garder un petit peu pour faire mon candy. Mais bon voilà, ainsi c'est fait. Bon, maintenant je vous dis quoi que punaise pour régler cette machine, le bordel, j'ai dû mettre un deuxième système. Donc là ici c'est ma trappe. Donc j'ai incliné ici comme il faut devant le ventilateur, hein, avec un petit trou. Et là j'ai une deuxième plaque que j'ai dû incliner en fonction de la soufflerie du vent qui passe par ici. Donc je l'ai incliné, maintenant ça va bien, regardez ça part de l'autre côté. C'est le bordel, mais ça marche, ça fonctionne. Donc on peut se dire que quelques heures de main d'œuvre, c'est suffisant. Allez, hop, à plus. Voilà, ça a été terminé. Des petits réglages, bon voilà, la trieuse à pollen fermée. Ouais, j'ai mis ici des petites poignées pour tenir de lever, permettre de lever les machines. Alors ici les tiroirs. Vous voyez les tiroirs en dessous. Il faut que je rajoute encore la quincaillerie là et là. Alors le deuxième plaque aussi, elle est complètement fermée. Et l'intérieur, c'est un peu sombre. Oups. Voilà. L'intérieur, les deux fameux tiroirs. Hop, je remets le couvercle du dessus. Le moteur, comme je vous l'ai dit, le moteur de 45 watts, c'est suffisant. Ça souffle. Je n'ai pas encore tout à fait fixé. Il s'est cassé la gueule. J'ai dû le scotcher. Bon, mais bon, ça va. La machine n'est pas cassée. Donc c'est déjà ça. Parce que je l'avais pas fixé. Et bon, j'ai fait tomber le moteur, enfin le ventilateur. Alors le deuxième. Comme je vous l'ai dit, ici j'ai rajouté des petites poignées sur la glissière pour pouvoir travailler avec l'épaisseur pour le faire passer plus ou moins le pollen. Hop, je le pousse. Voilà. Alors, le système de volet variable, donc il fait gauche-droite, enfin il bouge. Et là, ici en dessous, on voit bien avec la lumière du jour, le tunnel de soufflerie qui renforce la soufflerie du ventilo. Alors, ça en place, clac, tout ferme. Donc maintenant, si on veut, on met une peinture alimentaire dessus. Mais bon, faut pas déconner. Moi, je récolte mon miel dans des hausses en bois. Bon, maintenant, les cadres sont en bois. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu 96 ans et ont mangé les produits de la ruche tels qu'ils étaient. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'hygiène, la propreté, ça, tout à fait d'accord. Mais bon, faut pas déconner non plus. Trop de microbes, ça tue l'individu. Trop peu de microbes, ça empêche l'immunité aussi. Bon ben voilà, si vous avez vu, je vais la baptiser, je sais pas moi. Donnez-moi des idées, on sait jamais, faites-moi un commentaire, donnez-moi des idées de le nom de la nouvelle trieuse à pollen, de la grosse Bertha ou autre. On ne sait pas. Allez, je vous laisse. Je passe au rucher parce que bon, moi je suis en retard. On est le 27, je crois, et j'ai toujours pas récolté mon acacia. Et j'ai mes copains, ils m'ont déjà récolté. Bon, oui, qui est bordel.